J'ai fait l'Aerox solo en open à Bordeaux et j'ai fini blessé. Voilà ce que personne ne dit aux débutants. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma toute première vidéo que je fais et je voulais vous faire un peu un retour d'expérience sur l'Aerox solo open que j'ai fait à Bordeaux il y a moins d'une semaine. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent ce qui s'est passé. Je me suis mangé un gros mur, j'ai fini blessé, mais j'ai fini l'Aerox au mental. Ce que je vais faire dans ce petit vlog, dans cette petite vidéo de 5 à 10 minutes, c'est mon retour d'expérience sur l'Aerox. Vous montrer et vous expliquer comment s'est passée ma préparation sur les mois précédents l'Aerox, mon état le jour J, mon ressenti bien évidemment. Et derrière, vous donner un peu quelques conseils sur la manière dont vous pouvez appréhender l'Aerox, que ce soit pour les débutants, ceux qui veulent débuter dans cette nouvelle discipline-là qui est hyper en vogue en ce moment. Et derrière, vous donner quelques tips pour pouvoir réussir au mieux l'épreuve. Donc, pour ce qui est de ma prépa sur les mois précédents l'Aerox, je sors quand même d'une année assez conséquente sur l'aspect sportif où j'ai effectué mon premier semi-marathon. J'ai enchaîné 2 semaines après avec un Aerox en solo open à Varsovie. Et derrière, j'ai enchaîné sur mon premier triathlon S. D'accord, je ne savais pas du tout nager, je ne connaissais pas du tout la discipline. Mais c'était vraiment pour le fun qu'on s'est lancé avec un ami à moi, Lucas Nisha. Donc c'était génial. Mais à savoir que cette année, j'ai été pas mal blessé. Donc je suis sorti d'un essuie-glace, enfin de 2 essuie-glaces surtout que j'ai eu à droite puis à gauche avant mon Aerox solo, de 2 tendinopathies patellaires. Donc j'ai quand même un bon passé. L'année 2025 c'est quand même bien déroulé dans l'ensemble. J'ai fait une réhab qui était plutôt pas mal, qui était adaptée à toutes mes pathologies. Donc je m'en suis très bien sorti. Et pour ce qui est de la prépa sur l'Aerox Bordeaux, j'ai pas fait une énorme prépa. J'avais quand même le besoin de faire 5 à 6 mois de préparation pour cet événement-là parce que je voulais vraiment performer. Mais j'ai pas été épargné par la vie pro, bien évidemment. Je suis à mon compte, je suis co-sportif, donc c'est les aléas de la vie. Dans la vie perso, pareil, ça a été assez tumultueux. Mais je me suis toujours entretenu, j'ai gardé pratiquement 10 mois non-stop là sur janvier 2025. Donc de janvier 2025 à août 2025, je me suis quasiment entraîné non-stop. C'est-à-dire que je faisais 5 à 6 entraînements par semaine, 2 à 3 runs par semaine. Généralement 4 avant mon semi-marathon, j'étais sur 4. Et voilà les fréquences sur lesquelles je tournais énormément. Donc ma préparation Aerox, elle a vraiment commencé début septembre, quand je suis rentré de vacances. Donc je me suis remis au run, car vous le savez, vous avez dû l'entendre sur les plateformes, sur les réseaux, que 80-90% de la course, enfin de l'Aerox, c'est de la course. C'est principalement du run, il faut savoir courir, sous fatigue. Donc c'est ce que j'ai fait, courir sous fatigue pour essayer de maintenir un pace à peu près à 4,30, 4,40, 4,45 grand max sur mon run. Sachant que sur l'Aerox de Varsovie, j'étais à 5,08 en moyenne, ce qui me paraissait énorme pour moi. Et j'arrivais pas à courir sous fatigue. Je me suis énormément amélioré sur mon run. Je suis devenu un peu plus sec qu'en Varsovie où j'ai perdu 2 kg de masse graisseuse. Et je me sentais beaucoup mieux, donc je courais très très bien honnêtement. Pour quelqu'un de mon gabarit, je fais 1m87 et je tournais à 93 kg. Là, avant la compète, j'étais à 91. Donc pour mon gabarit, honnêtement, je pense que je cours très très bien. Donc comment s'est déroulée ma prépa dans la globalité? Je me suis entraîné honnêtement 1 mois et demi, 2 mois avant l'épreuve. J'ai énormément couru sous fatigue, je le redis encore une fois, et c'est ce qu'il y a à faire pour tous les débutants qui m'écoutent. Il faut courir sous fatigue. Il faut apprendre à run, c'est 80-90% de la course. D'accord. Après, j'ai énormément travaillé du coup sur ma force, donc que ce soit au poids du corps, que ce soit sur les tractions, pour pouvoir exceller sur le tirage, que ce soit sur le rowing, du coup sur les sleds. Derrière, j'ai énormément travaillé sur mon explosivité, donc que ce soit avec du travail sur du back squat, enchaîné sur des wall balls lourds, du coup wall ball à 12 kg pour pouvoir du coup être un peu plus efficace sur les wall balls à 6 kg le jour J. Donc je vous mettrai quelques images de mes entraînements, de mes WOD que j'ai pu faire. Je les retranscris généralement sur Insta. Vous avez accès sur la petite bulle training. Donc vous pouvez voir tous mes entraînements dessus que j'ai pu effectuer du coup ces 2 derniers mois pour pouvoir me préparer au mieux pour le jour J. Pour un peu plus rentrer dans les faits et comprendre comment s'est passée ma course, il y a eu un déroulé. Donc je vais un peu parler de la semaine
avant l'aéroc, comment ça s'est passé? À savoir que moi, je suis toujours en recharge glucidique. D'accord? Au bout d'un moment, j'ai un gros gabarit, je m'entraîne énormément, je vais au travail à vélo, donc je dépense énormément de calories dans la journée. Je suis sur de gros trainings avec du renfort, avec des WOD, avec beaucoup de runs en fractionné. Donc sur la semaine, je brûle énormément de calories, donc derrière, il faut que je mange. Je suis un gros mangeur, donc je ne me prive pas là-dessus. Généralement, ça se passe super bien. 3 jours avant, j'ai fait une recharge glucidique, que ce soit du coup en pâte ketchup classique avec une source de protéines, poulet, steak, jambon, du classique sur le sportif, d'accord? Avec de l'ashwagandha aussi pour contrôler mes nuits de sommeil, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir contrôler un peu ce taux d'anxiété. J'ai tout misé, d'accord? Je me suis rechargé en eau, en électrolytes avant la course. Tout allait pour le mieux. 4 jours avant la course, je suis allé voir mon ostéo, du coup Victor Petit, big up frérot, qui m'a vraiment rétabli. J'avais une douleur, en fait à savoir que j'avais une douleur qui partait sur les lombaires. Donc j'avais une légère douleur 2 semaines avant sur mes runs, où je sentais que sur le haut de mon fessier jusqu'à mes lombaires, ça commençait à se contracter. Donc j'étais assez rigide et ça se dirigeait un peu sur le haut de ma colonne. Donc ça me dérangeait. J'avais également une douleur à l'ischio, une petite pointe que j'avais à l'ischio-jambier. Donc de là, je suis parti consulter, j'ai pris les devants, je suis parti voir du coup Victor pour pouvoir me soigner. Donc Victor m'a remis sur pied, honnêtement, je me sentais super bien. Donc avant la course, 2 jours avant la course, je me sentais super bien. 1 jour avant la course, c'était génial. J'ai fait un petit run avec quelques accélérations sur Bordeaux, ça se passait bien, pas de douleur au dos. Je ressentais vraiment aucune gêne. Et j'étais vraiment très pressé d'être sur le jour J pour pouvoir me donner à fond et exceller sur l'événement. Je savais que je pouvais maintenir un pace à 4,30, 4,40. Donc pour moi, tout allait bien. J'allais juste faire une meilleure course qu'en Varsovie. Donc la nuit se passe super bien. J'ai une bonne nuit de sommeil. Mon passage était à 9h40. Savoir qu'il était à 9h40. Je me suis réveillé à 6h pour prendre un bon petit déj. Faire le plein de glucides, faire un plein d'eau. J'avais 300 ml d'eau à boire avant la course. Donc tout était calculé avant la course pour que je puisse exceller. Jusqu'à le pipi, jusqu'à le petit caca. Du coup, à l'hôtel et sur l'événement de l'Aerox. Bon allez, on évacue la pression, on est tout léger, tu sais. C'était vraiment le but, être le plus léger possible. Et honnêtement, le jour J, j'avais pas de pression. Je me suis dit, je vais m'échauffer 30 minutes avant, faire beaucoup de stretching, beaucoup de mobilité, un peu de réveil musculaire, donc enchaîner sur des petits runs, enchaîner sur les stations aussi, ce que j'avais pas fait en Varsovie. Donc j'ai enchaîné sur les skis, fait des fentes marchées au poids du corps, j'ai un peu tapé des wall balls, je me suis un peu entraîné sur le sled aussi. Donc tout allait pour le mieux. Il n'y a aucune douleur qui s'est réveillée sur le warm-up. D'accord? Je me suis dit, Steven, let's go, c'est la guerre. 9h30, on nous appelle dans le sas. J'y vais, j'enlève mon t-shirt. Let's go! C'est la guerre. J'étais tellement bien, j'étais tellement pressé de vivre ce moment, je l'attendais depuis des mois et des mois. Et moi, j'adore cette pression que les autres peuvent avoir. Mais moi, je ne l'ai pas parce que c'est mon caractère. J'ai un peu un caractère un peu nonchalant. Donc, je ne réalise pas qu'il va y avoir une pression, il va y avoir énormément de monde sur la course. Je vis pour ce genre de choses. Pour moi, c'est juste de l'aspect sportif, c'est juste du dépassement de soi. Donc, je suis vraiment rentré dans ce sas-là pour me dire, écoute, Steven, on fait mieux qu'en Varsovie. On essaye d'aller chercher quoi? Allez, 5 à 8 minutes. Et on se dépense. Le mental, tu l'as. Aucune douleur pour l'instant qui est apparue. On fonce. On fonce. Et je me parlais tout seul. C'est je fonce. Il n'y a pas de ralentir. C'est tout droit. Et donc je suis dans le sas, 9h35, 9h37, on part à 9h40. Ceux qui ont déjà fait un Aerox, vous connaissez cette petite pression positive qui monte quand il y a le décompte. 9, 8, 7, t'es prêt à activer ta montre pour pouvoir run. Et là, bam, le go, ma montre est en route, je pars, je connais mon pace, généralement je connais mon allure. Surtout sur les premiers kilomètres, c'est assez facile, on va pas se mentir. On a l'habitude de courir, donc ça se gère. Donc sur le premier kilomètre, sachant qu'il y a 200 mètres supplémentaires qui nous avaient annoncé sur le briefing, je mets ma montre, je me dis que je vais dérouler sur un pace à 4,30, honnêtement 4,30, pas plus.
pas moins, ça va être le premier, c'est la mise en route. Au bout de 400 mètres, ma montre m'annonce que je suis à 6,30, 7, 8, 9, elle finit à 9 sur le premier kilomètre. Donc j'hallucine, je me dis ok, il y a un problème de réseau, c'est pas grave, fonce. J'arrive sur les skieurs, je fais mes premiers 1000 mètres. Pardon, honnêtement, c'est de la gestion sur les premiers 1000 mètres que j'ai. Voilà, là c'est le café du matin, désolé. C'est la vraie gestion que j'ai sur les premiers 1000 mètres sur mon skieur. Honnêtement, je me fatigue pas trop. J'ai pas les bras épuisés, le dos n'est pas contracté à la fin de mes 1000 mètres. Donc je repars sur mon deuxième run avec la même intensité. Je me dis que je vais rester à 4,30 ou descendre si je me sens bien. Je sens que je double des personnes, j'ai des bonnes sensations. Et là, le hic, c'est que j'ai une petite douleur qui arrive sur le haut de mes fessiers, qui se dirige un peu sur les lombaires. Donc c'est une légère contraction au début quand je cours sur mon deuxième run. Donc je me dis, ok Steven, n'y pense pas, ça va passer. Déroule bien, regarde devant toi, fais attention à ta foulée. Et ça va aller tout droit, tu vois. Tu es là pour ça, tu sais ce que tu as à faire, tu cours bien. Tu as un BPM qui est super bas, j'étais à 140, 145 sur mon deuxième run, donc j'étais pas oxy. Donc j'y vais, je cours. J'arrive du coup sur le sled pull, pam, première claque. En fait, le sled n'avance pas. Donc j'ai pas travaillé sur le sled honnêtement pendant ma prépa. Mais là, je vois que le sled n'avance pas du tout. Donc je change de technique, je mets mes mains à hauteur vraiment de mes épaules et je pousse vraiment avec mes mains. Donc j'ai une grosse contraction forcément sur les épaules qui arrive. Mais c'est pas grave, j'y vais. Et quand je me relève, je fais ma légère extension du bassin. Vous allez le voir sur le sled push. La douleur s'intensifie honnêtement sur mes lombaires. Donc elle s'intensifie et se dirige vraiment sur le bas de ma colonne. Elle commence à monter. D'accord, je sens une belle contraction. Mais je me dis toujours, c'est pas grave, n'y pense pas, c'est rien, tu vois. Mentalement, et on y va. Donc je sors, je recours. Ma montre, toujours qui m'affiche des 7,30, 8,45 d'allure, 11. Je me dis, ok, c'est pas grave, pas de souci. Donc je continue à run, sachant que je suis à 4,30 sur mon troisième run. Si je me trompe pas, je vous mettrai le récap dessus. Je suis à 4,30. Je déroule bien. J'ai toujours le dos qui commence à taper, qui tape de plus en plus. Mais je me dis, ok, si ça s'arrête là, ça va être mental. Va chercher ton aérox, va chercher ton temps avec cette petite douleur au dos et tu seras fier. J'arrive sur sled pull. Sled pull, pareil, ça reste juste de la gestion, honnêtement. Je pensais que j'allais avoir plus de mal sur le sled push que le sled pull, honnêtement. Donc le sled pull se passe bien. J'ai une bonne extension du bassin. Je tire avec mes bras, je les sollicite pas trop. Donc quand je sors du sled pull, je suis pas non plus congestionné sur mes jambes. J'ai juste ma douleur au dos qui commence de plus en plus à taper. Je repars sur mon quatrième run. Du coup, je garde un 4,30. Je le pensais pas du tout. Mais je vois que je double du monde. Donc je me dis, peut-être que je suis à 5, 5,15 et je continue à courir. Vous allez voir que ma foulée se perd. J'ai une courbure un peu sur le dos qui s'effectue quand je run. Et j'arrive au fameux burpees broad jump. Et là, c'est le blackout, les gars. Blackout, fracture mentale. J'en fais 6-7 au début. Je me relève, légère extension bassin pour me reposer. Et parce que j'ai le dos qui me tiraille, en fait. Et j'ai le dos qui se bloque. J'ai le dos, littéralement, qui se bloque. Donc, j'ai limite toute ma colonne qui se fissure, en fait. C'est vraiment le milieu de ta colonne jusqu'en bas. Pardon. Donc, les lombaires. Et sur le milieu de la colonne, j'ai l'impression qu'on m'a mis un gros coup de couteau. Et en fait, on est en train de fissurer toute ma colonne. Donc c'est horrible comme sensation. Je le souhaite à personne. J'ai déjà eu la contraction lombaire quand tu cours. Et là, c'était 10 fois pire. Franchement, c'était abominable. Donc je suis à 2 doigts d'abandonner. Il y a le jury qui vient me voir, qui me dit qu'est-ce qui se passe. Je dis là c'est une fracture mentale, je sais pas, j'ai plus de jus, j'arrive plus à rien faire. Et j'ai le dos qui est bloqué, même pour me baisser. C'est une épreuve pour moi. Et en fait, du coup, là, ça se passe mentalement, honnêtement. C'est juste un déclic mental où je me dis, vas-y, fonce, tu vois. Ferme ta bouche, pour être poli, hein. C'est ferme ta bouche et avance. T'as pas le choix, t'es là pour ça, tu vas pas abandonner, tu vois. Tu vas sortir par où? On va venir ouvrir les portes de l'Aerox au burpees broad jump pour dire, allez, le candidat 948 va sortir par là parce qu'il a abandonné. Jamais de la vie, t'as craqué ou quoi? Jamais de la vie. Donc je me relève, je finis tant bien que mal en 7 minutes, grosse galère. Donc je renchaîne sur mon 5e run avec la même envie de continuer, ça se passe mentalement. Là vraiment je suis au bout de mes limites,
le dos il me tabasse, je continue à courir, vous allez le voir dans les images que je mets, je cours honnêtement, je suis comme ça. J'ai une grosse courbure quand je cours, c'est abominable, j'arrive pas à la contrôler. Je suis pas oxy, toujours, j'ai le BPM qui est hyper bas, donc c'est bon signe. Mais bon, je déroule, le cinquième je le finis je crois en 4,38 ou 4,37, donc très surpris, encore une fois. J'arrive sur le rowing, je me dis que ça va être une station où je vais me gérer, donc ça va être de la gestion. Donc je commence à tirer les premiers 400 mètres, je suis à 2 minutes au 500, donc c'est très très bien honnêtement quand je tire. Je passe sur de la supination aussi, j'arrive à garder un très bon tirage à l'aide de mes bras, je pousse sur mes jambes, et à un moment donné, j'ai 2 crampes honnêtement qui arrivent sur les ischios, simultanément. De manière simultanée, j'ai 2 crampes qui arrivent. Génial, je me dis, ouah, c'est pas possible. Donc sur les derniers 500, je tire plus avec mes jambes honnêtement, j'ai une légère flexion qui se fait sur les jambes, et je tire énormément avec les bras. Donc, bam, le bûcheron, bam, je tire avec mes bras, je garde mon allure, je le finis, je repars. Entre temps, je vous dis la vérité, j'ai quand même squatté la rock zone. Parce que je vous dis, les douleurs étaient vraiment trop intenses. Donc quand je sors du ring, je me souviens que je recours, je m'arrête où il y a les électrolytes et il y a l'eau. Et en fait, à chaque fin de run, à partir du 3e, je crois que je mets de l'eau sur mon dos. Parce que ça me rafraîchit un peu, ça le détend. Je sais pas pourquoi. Donc je mets un peu d'eau sur mon dos, sur mon visage et je repars. Et je le fais à chaque fois, donc je perds énormément de temps. Et j'essaye de m'étirer à chaque fois, faire un peu de Jefferson curl sur la rock zone. Mais ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas. Donc après la station du rowing, arrive la station des fermeurs carrés. Honnêtement, c'est la station où j'ai le plus géré. C'était pas du repos, honnêtement, c'était pénible. Sur le dos, pareil, je vous mettrai des vidéos. Ça me tiraille. Et en fait, j'ai juste mon mental. À un moment donné où je vais juste abandonner, c'est mon mental qui me guide vers l'avant, qui me dit enchaîne station par station, cours. Et on verra à la fin, tu vois. Mais clairement, je sais que mon temps m'échappe. Je sais que je ferai pas mieux qu'en Varsovie. Je me dis, finis si tu veux. Essaye de finir avec cette douleur-là. Et puis on verra. Donc je renchaîne sur mon run derrière où je pense être à 4,48 sur le 7e run. J'arrive sur les fentes. Donc honnêtement, au début, j'enchaîne les fentes. Je suis pas oxy. J'ai les jambes pour les enchaîner. Donc tout va bien. Sur la deuxième longueur, par contre, je vois que mon dos me tiraille vraiment énormément et je vous mettrai une vidéo qui résume en fait l'état d'esprit de ma course. Mon visage était vide, j'avais le regard vide et je me disais juste qu'est-ce que je fais là, pourquoi ça me tiraille autant, pourquoi je ressens une aussi grosse douleur, juste pourquoi ça m'arrive en fait. Pourquoi ça m'arrive? C'est surtout ça en tant que sportif que tu te dis sur cette course-là que tu attendais, que tu appréhendais. Tu te dis juste pourquoi ça m'arrive, pourquoi je vais subir cet échec-là. Et puis tu te dis fuck, fais le job, avance. C'est la mentalité, c'est ta discipline, juste avance. Donc je finis les fentes marchées tant bien que mal. Je renchaîne sur mon dernier run où je passe du temps sur la rock zone, je finis à 5,58, douleur au dos énorme. Mais je me dis c'est bon, je suis à une station de la fin, on va le faire, let's go. J'arrive sur les wall balls, sur la dernière. Je me souviens être dans la rock zone, me mettre de l'eau là sur le bas du dos, me mettre de l'eau sur mes cuisses, sur mes quads, du coup et mes ischios, en me disant écoute c'est bon c'est la fin. Je sais que t'as subi, tu sais, je parle à mon corps limite. Mon gars, je sais que t'as subi frérot, mais faut le finir maintenant. Donc j'arrive sur les wall balls, je tape les 20 premières, bonne sensation, léger feeling d'avoir une crampe. Mais je me dis c'est bon, même si je l'ai maintenant, et ça y est, j'ai couru sous crampe au bout d'un moment. J'ai couru sous crampe, j'ai couru avec une douleur dorsale abominable. C'est pas grave, fuck tu vois. Là le corps il est fatigué, le corps il en peut plus, il est hop, continue. Là c'est le cerveau, c'est le mental, continue. Donc j'enchaîne tant bien que mal le all ball, je break parce que mon dos me fait mal, me tabasse. Je vous mettrai les images, pareil, le jury qui m'encourage. Très très dur d'enchaîner les wall balls, je les faisais 5 par 5 à un moment. Et sur les dernières, arrivé à 80 où je les ai fait 10 par 10. Mais j'ai douillé, j'arrive sur la fin. Je vous jure que j'arrive sur la fin de l'Aerox. Donc je finis mes 100 wall balls. J'ai même pas couru à la fin des 100, pour vous dire. J'ai limite trottiné. Honnêtement, je suis arrivé à la fin.
T'as le speaker qui dit Mustacho, sexy mustacho, Steven Menga. Je jure que c'est vide, il n'y a pas d'expression. Je m'assois, je me suis pas affalé, je m'assois. Je me rappelle, je regarde le jury, les speakers, je fais comme ça, je fais. En fait, la course était abominable. La course, elle était abominable. La douleur, je prends mon patch, je prends mon Red Bull à la fin, qui fait du bien. Pommes, électrolytes, de l'eau. Et en fait, je réfléchis juste à ma douleur. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je réfléchis à toute cette course, en fait. Je me fais un recap dans ma tête, honnêtement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peu importe, hein, sur n'importe quelle discipline. Hein. Mais je me suis fait un récap. Et je me rappelle, j'étais assis sur la table comme ça. Je me faisais un récap dans le vide. Je me dis, ok, la montre, elle marche pas. Le BPM, il est bas. Les runs, c'est sûrement catastrophique. Mais la douleur que tu as eue, qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle est arrivée d'une manière aussi soudaine, tu sais? Parce que là, clairement, à la fin de l'aérose, en fait, 2 minutes après, une fois que je suis redescendu, j'étais un peu plus à froid. Mais la manière dont je marchais, mais je vous dis même pas. C'était tellement dur de me baisser, de monter l'escalier. J'étais obligé de m'accrocher à une rampe, s'il vous plaît. À une rampe. Vraiment, c'était très très dur. Je le souhaite à personne. J'ai fait les choses qu'il fallait. D'accord? Je me suis bien échauffé au préalable. J'ai fait du stretching, j'ai fait de la mobilité. Ça fait quand même depuis 1 an que je cours, que je m'entraîne, que je récupère très très bien, que je dors bien, que je veille. Donc, du coup, que je veille vraiment à tous ces facteurs, que ce soit sommeil, récupération, alimentation. Et je veille vraiment à tous ces facteurs nécessaires pour le quotidien du sportif et pouvoir exceller sur certaines disciplines. Mais malheureusement, il arrive juste des fois que c'est pas ton jour. C'était peut-être juste pas mon jour. Il fallait que je connaisse cet échec-là pour pouvoir me relever derrière et faire une meilleure course dans, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois ou dans 1 an. Mais il fallait que j'apprenne de mon échec. Je le dis souvent à mes clients, c'est pas parce que tu es blessé, que tu as eu un imprévu dans la vie, que ce soit privé ou pro, qu'il faut s'affaler sur cette défaite-là. Derrière, il faut savoir se relever. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'arrive. J'ai 15 jours de repos, d'accord, où je peux rien faire. J'ai une mobilité atroce. J'ai une douleur lombaire qui continue de s'accentuer sur le dos, qui remonte sur mon milieu dorsal, comme des coups de couteau. Donc c'est des spasmes, clairement, spasmes au niveau dorsal. Donc compliqué à gérer mentalement. Je peux vite faire une dépression. Donc là, c'est 15 jours sans sport, donc c'est énorme, honnêtement. Il faut faire avec. Je me dis juste que je vais me relever de tout ça. C'est dans la vie du sportif, c'est dans la vie d'un battant. J'ai la mentalité pour. Je vais faire les choses nécessaires pour pouvoir me relever et appréhender la prochaine épreuve derrière. Mais c'est vraiment un petit message à vous faire passer en tout cas. Et c'est pas parce que tu t'entraînes comme un athlète, que tu évolues, que tout se passe bien pendant ta prépa, que tu manges bien, que tu dors bien, tu récupères bien, que tu veilles vraiment à tous ces facteurs-là. Mais il peut arriver aussi que le jour J, tu te manges juste une grosse gifle. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc juste sur le facteur physique, moi ça fait pratiquement 1 an, voire 10 mois que je m'entraîne sans repos. J'ai pris 1 semaine de repos cette année. Et là c'est juste mon corps qui m'a dit bah stop, ça lâche quoi. Stop Steven. Faut du repos, c'est ton échec, prends-le comme ça. Demain, il y aura une meilleure victoire. Mais là, c'est un échec et il faut savoir l'accepter. Donc aujourd'hui, c'est un peu ma démarche. J'accepte cet échec-là. Et derrière, on reviendra plus fort. Voilà la petite finalité. Si tu as été satisfait de la vidéo, tu as aimé le contenu, like, partage à ton entourage, abonne-toi. Ça peut donner de la force, mon tigre. Hein. On ne sait jamais. Hein. Nous, on veut manger. Hein. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Donc de partager mon expérience. Je vous fais de gros bisous la famille. Nous sommes des tigres et nous allons y arriver.